et de vivre ensemble. Aujourd'hui, nous aurons le regard du professeur Jean Baïbek sur les grandes questions d'actualité, notamment ces démissions, ces déchirures dans le cadre du camp présidentiel avec Issa Tiroa Bakari qui a démissionné du gouvernement et candidat à la prochaine élection présidentielle, Berouba Maïgari qui est candidat également à la prochaine élection présidentielle. Est-ce que les Ojulatistes sont en train de se diviser? Le camp Ojula est-il en péril aujourd'hui? Mais puisqu'on a la chance d'avoir parmi nos invités le professeur Jean Baïbek, candidat à la prochaine élection présidentielle, où en est-il justement avec sa candidature? Comment est-ce qu'elle est perçue dans l'opinion? Ça, ce sera à vous de le dire à travers le code d'accès qui est naturellement marqué au bas de l'écran. Mais davantage, on aura des regards, des visions, des personnalités qui viennent des localités, pas toujours évoquées dans l'actualité, mais qui suivent de près l'évolution de la candidature de Jean Baïbek et la position officielle de l'Union des populations du Cameroun. Ils seront tous sur ce plateau pour évoquer justement cette candidature, mais surtout examiner le camp Ojula, quelles peuvent être les différentes lectures et les conséquences sur le plan politique, historique et autres. Nous allons accueillir le professeur Jean Baïbek qui est déjà bien installé. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir à tous les compatriotes qui nous regardent et à toute la diaspora de par le monde. En ce moment où nous sommes nous sommes en pré-campagne, on est à la veille de la convocation du corps électoral. Je crois qu'il faut qu'on discute de plus en plus, on échange de plus en plus, en ne pas oubliant les uns les autres qu'il y a une vie après les élections. On doit se déchirer le moins possible parce qu'on va continuer à vivre dans le même pays. Absolument. Je disais aux médecins à soigner les mêmes malades, à vivre la même vie, à partager les mêmes problèmes et à construire un pays que les pères fondateurs nous ont légué, mais qui est dans un état déplorable. Et il ne faut pas oublier que les auteurs de cette situation ont quand même quelques on appelle ça en justice les circonstances atténuantes. Ah, ils peuvent avoir des circonstances atténuantes. Ah oui, parce qu'il faut savoir que ça commence en 1956. D'accord? On exclut l'UPC du jeu politique. Nous allons fêter, j'ai une sortie dimanche dernier, c'est exactement le 13 juillet, que c'est pas Ramadier, c'est Roland Pré. Il interdit simultanément l'UPC, la JDC et l'UDFEC. C'est pas grave. Maintenant, les autres vont aux élections. Quand ils vont aux élections, Bida gagne. Il est Premier ministre. Un an après, Jean Ramadi vient fomenter un coup d'État et renverse Mbida. Donc, ceux qui étaient prêts pour prendre le pays en charge, parce qu'ils avaient préparé pendant plus de 10 ans, pendant près de 10 ans, depuis 1948, ils se préparaient. Parce que les gens comme moi avaient démissionné de leur travail. Il était greffier, il a abandonné le travail. Wandi était instructeur, il a abandonné. Mounier était chirurgien, il a abandonné. Qu'ils étaient préparés, tout le monde était d'accord. On écarte cela. On donne à ceux qui avaient peur de cette affaire, parce que c'est une affaire difficile. Prendre un pays, conquérir son indépendance et le construire, c'est très difficile. Tout le monde ne peut pas. Le colon a donné à ceux qui ne pouvaient pas. À partir de ce moment-là, comme ils ne pouvaient pas, comment on les a forcés? Les avocats disent à la barre que appelez les colons ici. D'accord? C'est eux les véritables responsables. On responsables. ne peut pas dire qu'ils sont sains, ils n'ont rien fait. Mais il ne faut pas leur attribuer tout. D'accord? Il y a la part du colon là-dedans. Et le seul problème, c'est que le colon a commencé à reconnaître. Il a créé des commissions scientifiques. Oui. Les commissions scientifiques ont créé, bien qu'elles fût injustes, parce que donc, pour la France, il y a un professeur d'histoire. Mais pour le Cameroun, il y a un comédien. Comment c'est un comédien? Mais Blick, c'est quoi? Blick, bah si, c'est un artiste. Mais la comédie est un art, bien sûr. L'artiste chanteur. Mais il y a des artistes qui ont plusieurs arts. Un de ces arts, c'est la comédie. Puisque vous voyez ces lunettes rouges. Mais il n'était pas seul, hein. Il y avait quand même quelques professeurs qui... Je dis à la tête. Oui.
Ok? À partir de ce moment-là, c'est biaisé. On voit ce que les néocolons veulent faire. Mais on tolère. Ben, ils sont venus ici de remettre le rapport au pouvoir, en menant le pouvoir de prendre sa part des responsabilités. Nous, on leur fait, on leur dit qu'on va être honnête. Vous n'êtes pas responsable de tout. Mais, prenez vos responsabilités. Voilà les élections qui arrivent. Montrez votre bonne foi. En nous laissant tranquilles, passer selon les règles notre candidature et laisser faire la campagne selon les règles à notre équipe de campagne. Ça veut dire que vous avez encore des inquiétudes quant au sort qui pourrait être réservé à vous. On connaît les méthodes de joulatisme, mais c'est une candidature qui ne souffre aucun. La seule chose qui lui manque à ce point, on a déjà fait toutes les pièces. La seule chose qui lui manque à ce point, c'est n'avoir pas versé de l'argent au trésor, les 30 millions. Ok? Je crois que, comme ça a été plombé plus ou moins par... on va revenir là-dessus. Ok? Et donc, on a un dossier très solide. Un comité directeur de 2017 légalement reconnu a siégé et a voté notre candidat à près de 80%. C'était à plate couture contre l'intrus tombé de la dernière pluie. Mais qu'eux, ils présentent comme le candidat officiel de l'UPC. C'est la mafia, ce n'est pas eux. C'est la mafia. C'est la mafia. D'accord? Parce que le candidat officiel de l'UPC, par les textes de l'UPC et par la jurisprudence de l'UPC, est présenté par le comité directeur. Donc je retiens 3 documents. Écoute bien. Officiels. 1. Le PV de ce comité directeur, dans lequel étaient les mafiosi de l'UPC qui veulent un candidat tombé de la dernière pluie. 2. Le rapport du rapporteur du présidium. C'est comme ça que les UPC parlent. 3. Le mandat. C'est même 4. Quatrièmement, la lettre, il est comme on appelle ça, la lettre d'investiture et de présentation et d'investiture. J'ai tout ça. Signé par le présidium. Et je suis le seul candidat qui a ça. Le seul que l'UPC connaît. Le seul que la nation connaît. Le seul que tout le monde respecte dans cette république. Maintenant, même Jésus-Christ a eu des adversaires. Oui, justement, parce qu'ils peuvent vous... J'ai des adversaires. Qui avait déjà été fait par le passé. On risque de parler de bicéphalisme. Si vous êtes candidat, Tchimbaye Yamb est candidat également, et l'autre tendance soutient le président Biya. On risque de vous répondre qu'il y a bicéphalisme, et du coup, on rejette la liste de... D'abord, ce n'est pas les élections locaux-régionales, c'est le présidentiel. Ok? Ce qui s'est passé la dernière fois, on comptait les élections locaux-régionales. Et puis, ils doivent savoir que la France les regarde. Ce n'est pas justement au moment où la France prétend qu'elle veut faire la paix avec l'UPC. Ce n'est pas à ce moment-là que vous pouvez venir fusiller une candidature de l'UPC qui est parmi ce qu'on va appeler les candidatures du groupe 1. Parce qu'il y a les candidatures par groupe à titre de profil. D'accord? Les profils à qui on n'a rien à reprocher. Pourquoi? Parce que ce sont les 5 critères. 1. Parcours familial éducatif. 2. Parcours pédiatrique et éducatif. 2. Parcours familial et social. 3. Parcours politique. 4. Parcours professionnel. 5. La vision et le projet. D'accord? Si on donne 4 points à ces 5 matières ou à ces 5 questions pour avoir 20. Vous êtes directement éligible, vous. Je voudrais... Non, vous répondez à tout la mention, c'est qu'on est le groupe des groupes 1. C'est des gens qui auront plus de 15 sur 20. Ok?
Et tout le monde n'aura pas 15 sous. Il y a des gens qui auront 0 là. Vous en connaissez? Oui, il y a des gens qu'on ne va pas les citer si on n'est pas venu pour ça. Il y a des gens qui n'ont pas de parcours professionnel. C'est-à-dire, il ne peut pas dire qu'il est cultivateur, même de... On n'a pas dit que tout le monde doit être professeur. Mais si tu cultives le manioc, dis-nous que tu cultives tellement bien le manioc que les cultivateurs de manioc sont consacrés. Ok? Il y a les gens là, pas seulement le candidat de l'UPC, l'autre candidat. Il y a les gens là qui n'ont pas de bilan professionnel. Mais on sent dans vos propos que celui que les autres ont présenté, il n'a même pas sa place là. Sur ces critères, il ne répond on n'est pas à sûr, aucun. on n'est pas sûr qu'il a même une facture néo. Vous avez dit qu'il n'a pas de maison, il ne vit nulle part. Et on dit, et je lui ai demandé de démentir. On dit qu'il vit chez sa tante. On a demandé à la mafia de l'UPC que donnez-nous au moins son âge. Ils sont incapables. Parce que l'âge n'est pas compatible avec le statut matrimonial. Tu ne peux pas avoir 48 ans dans notre culture. Si tu ne nous montres pas ta femme et tes enfants, il faut que tu nous dises ce qui s'est passé. On peut pas être les célibataires ne sont pas admis. À 48 ans. Ça peut être un choix. D'accord, justifie alors. On demande seulement, on a demandé à Soro, dans les réseaux de l'UPC, Soro, Serge, que donne-nous l'âge de ton... Parce qu'il a pompé un truc, il dit, le Ibrahim Traoré du Cameroun. Donne-nous l'âge d'Ibrahim Traoré du Cameroun. Dis-nous, il est marié, il a combien d'enfants? Pourquoi il ne peut pas donner l'âge? Parce que l'âge n'est pas compatible avec le fait qu'il ne puisse pas... On dit, ok, il n'est pas mal. Dis-nous, il a... C'est le terme du Cameroun, hein. Montrez-nous son ibon, son djomba. Je dis à Christian. Comment tu au moins son djomba? On appelle ça ici à Yaoundé un fangé bon. D'accord? Tu n'es pas marié, mais tu as un fangé bon, non? Vous avez pas bon djomba. Permettez. Voilà ce que la mafia va nous présenter comme candidat de l'UPC. C'est-à-dire que je ne sais pas si ce monsieur sera même, si sa localité va accepter ces messieurs qu'ils entrent dans les simples listes de municipales. Quand tu fais ce genre de choses, tu viens soutenir un type comme ça. Je ne sais pas si dans ta localité, tu as le courage de dire que ton comité de base, ton comité central, ta section, te met dans la liste des municipales. Oui, difficile. Permettez que nous accueillions Christian Ngou Takui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Vous êtes un militant convaincu de l'Union des populations du Cameroun. Thank you very much. I'm the English speaker. Yes. Yes, now we are here to present our candidate. We will sit together with our assembly because UPC have a direction. And our direction is the, what do you call it, committee director. And we have worked so many hard to reach at this stage. And there is so many, I can call you that there are so many ranchegments we are disturbing UPC. Since our founder, which among we have lost all our heroes. Right now, from today, that we are among, UP is still suffering between all those things which are passing around. And now, you wanted that they should leave UPC in peace. You are not out to find a half of bread because their own time has already passed. They wanted to leave UPC in peace. If they are begging their bread, it opposite. It is their main problem. Qu'ils perturbent aujourd'hui l'UPC. It is their problem. Leur temps est passé. No, their time is already above. Because, let me tell you an example. You say Federico Kodok, he passed all the time. Since when UPC have this graduate, this is the first time that UPC is standing up to send a candidature. And we are begging people to leave the document so that they should flow. Let the ball roll, as the Englishman say. Alors, vous dites qu'il n'y a pas d'objection
c'est Jean Baïgbé, votre candidat, sauf qu'on parle également d'un autre candidat. Vous ne le reconnaissez pas, il n'existe pas? No, actually, there is no candidate because our office has already, we have our statute, and all our statute, we have all the documents where they are asking us, and we have win them all several times. When we called them, they came and they went out through the windows because they could not accept what the delegation is telling them, because they just wanted to level from inside to conduct from the road that we don't want. That is not the statute of UPC. UPC have its own statute. Et les autres n'utilisent pas cela. En tout cas, on sait que le comité directeur, on a vu le procès verbal. Je vais préciser au niveau de la réalisation qu'il faut déjà mentionner justement les questions sur la candidature du professeur Jean Baïgbé. Il nous dit lui-même que cette candidature ne souffre d'aucune objection. Il a tous les éléments nécessaires qui le prouvent et qui l'approuvent justement. Mais la question reste là. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas une UPC unie? Puisque Christian le disait tout à l'heure, c'est l'une des rares fois, disons même des temps modernes, la première fois que l'UPC présente un candidat. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette union autour de votre candidature? Il n'y a pas cette union autour de cette candidature parce que pendant un bon bout, on a pris de mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, c'est quoi? C'est de postuler que la lutte est longue et difficile. Et qu'au lieu de lutter, ils vont même s'accrocher sur le groupe au pouvoir au prix de quelques strapontins. Et je disais l'autre jour à Ezeka que, ok, pendant plus d'une décennie, on s'est accroché. Regardez, prenons ceux qui se sont accrochés. Le fief dans lequel on a toujours eu des députés. Avant 2020, l'Union Télé. Est-ce qu'il y a un autre département dans ce pays où le bitume n'arrive au département que par hasard sur les 10 arrondissements? On n'atterrit pas à Diban, à Ngibassal, à Boudmakak, à Biyouha, à Makak. D'accord? Sur une route bitumée. 10 communes. Le bitume arrive par hasard à Ezeka parce qu'il va à l'eau. C'est-à-dire pour beaucoup, il dilue un peu avec le village pour les élections. Mais ce n'est pas ça. Il règle ses problèmes personnels, il règle ses envies, ses besoins personnels. C'est fantasme. Vous avez une autre approche de développement, une autre idée de la planification qui pourrait être différente des pratiques d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour que le Cameroun connaisse un développement, j'allais dire, harmonieux? Peut-être pas forcément équilibré, mais harmonieux. D'abord, une vraie démocratie. Dans un État unitaire, mais très clairement et très fortement décentralisé. Avec 3 fonctions publiques. Une fonction publique nationale, une fonction publique régionale, une fonction publique communale effective, avec des moyens de contrôle et de surveillance, avec des règles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas admettre des choses comme la SNH, qui est la Société nationale des hydrocarbures. Voilà un patrimoine national. On ne voit jamais la publication des concours de recrutement des cadres. C'est de bouche à oreille. Non, on ne peut pas. Que le pétrole n'aime pas les bruits. C'est ça qui donne le sentiment d'injustice. Et moi, j'ai mon métier, c'est trop grave. Et mon métier me donne accès à certaines personnes. J'ai eu les cadres, les fils des cadres du système, travaillant à SNH, qui viennent me voir, il est déprimé. Déprimé pourquoi? Parce qu'on lui enlève tout mérite. Un type qui a fait de grandes études de pétrole et d'économie du pétrole à Londres, en France, etc. Quand il revient, quand on le recrute là-bas, on lui interdit de réfléchir. Même eux. Donc on ne peut pas accepter des choses comme ça. Le recrutement et la SNH doit être comme celui de l'armée. On doit organiser... On lance un appel à candidature. Non. Il y a un niveau où le recrutement va se faire sur concours national. Lorsqu'on veut les grands médecins, lorsqu'on veut des pilotes, lorsqu'on veut des ingénieurs de pointe, on ne regarde pas.
Mais au-dessous de là, il faut planifier. OK? Là aussi, il faut planifier. Il faut planifier dans les fonctions de représentativité. C'est-à-dire les ministres sont là pour la représentation. Et l'impact politique. Mais au-dessous de tous les strates de la fonction publique doivent ressortir la représentativité de toutes les forces sociales. C'est-à-dire, pas seulement les aînés et les tribus, mais les religions, les genres, les âges. Mais ce qu'on a vous demandé, pour cette que vision- chaque localité du Cameroun se sente représentée dans l'État fédéral. Alors, vous avez cette vision de Oumniobé que vous défendez fermement, mais on peut vous demander pourquoi vous ne réussissez pas à convaincre au sein même de l'UPC, qui devrait très facilement comprendre que vous êtes cette vision de Oumniobé et que naturellement on devrait vous accompagner. Pourquoi vous ne réussissez pas à convaincre au sein de l'UPC? Alors, Valangou Takui, Oui, il est de Bambouy. de Bambouy, oui. Bambouy est à 5 ou 10 km de Bamenda. Je connais. C'est le village central entre Bambouy et Bambili. J'ai fait un stage de médecine là-bas. OK? Alors, je vous ai apporté Bambouy. Voilà Bessé et vous. Il vient d'Akonolinga. D'Akonolinga. OK? Le président de notre comité directeur d'investiture, c'est Abdelaziz Bourdan de Garoua. Vous voulez encore quoi? D'accord? Donc, on a ces représentants. Mais la lutte est difficile et longue. Les gens s'épuisent. Les gens sont détournés. Mais voilà les Mohicans qu'il me reste. Nous restons dans une logique de parti nationaliste. National. Je vous ai dit, vous savez que ma femme est de l'Ouest. Vous savez que la première que j'ai épousée était votre soeur. OK? J'ai des enfants à l'Est. 2. OK? Qui se portent bien. Qui sont en train de terminer les études et qui travaillent. OK? Donc nous, on est très... Mais ça coince où? Henriette Ekwe n'est plus avec vous, ne partage plus votre vision. On va à l'ouest, on trouvera justement que là-bas aussi, le coordinateur n'est pas avec vous, vous n'êtes pas avec Bapor, vous n'êtes pas avec, comment on l'appelle, Balegeln Côte. Pourtant, vous devrez incarner ce discours de rassemblement puisque votre discours est celui de Oumniobé. Oui, ça coince que c'est ça l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que Jésus-Christ n'avait que ses 12 apôtres. Et même dans ces 12 apôtres, la nuit où il fut livré, d'accord? La nuit où il fut livré, c'est le début de l'Eucharistie, non? Hein? Mais pourquoi le livre fallait que Judas vende? Un de ses disciples. Ouais, le premier. Et pas n'importe lequel. À 5 heures du matin, Pierre a craqué. Il a renié Jésus. Ouais. Non, les grandes œuvres, les grands combats sont difficiles et les êtres humains cèdent. Ce que nous devons savoir, c'est qu'il faut évaluer l'adversaire en face. C'est qui l'adversaire en face? L'adversaire est très fort. L'adversaire, c'est d'abord la mafia néocoloniale parisienne. Ah oui! C'est un groupe organisé qui ne veulent pas que l'UPC accède au pouvoir. Que l'UPC existe même. Après ça, on a la mafia du groupe au pouvoir ici. D'accord? Même si, par exemple, leur chef nous a fait des clins d'œil objectifs. D'accord? Visible de tout le monde. C'est-à-dire que la mafia nous élimine aux élections de 2020. Pour que nous soyons éligibles à celle-ci. Il nomme un des vôtres. Parce que la mafia intra-épéciste essaie de diffuser que je ne le combats pas. Pourquoi je dois combattre un type qui de temps en temps nous fait un clin d'œil? Vous comprenez? Vous le feriez. Donc vous dites que vous ne combattez, Vous avez toute la terre pas pour bien. Vous ne combattez pas pour l'homme. Oui. D'accord? Pour cette raison d'abord. Parce qu'il nous a fait quelque part des clins d'œil. Pour cette raison. Deuxième raison, à son âge, sauf si Dieu décide autrement, même les bébés meurent. Oui. Il en a pour combien de temps? Réfléchissons un peu. C'est pourquoi mon vrai adversaire, c'est les successeurs. Je les défie. D'accord? Que ce soit Petit Jaco, Moulinetso, Nkaré, venez
On fait le face à face, le corps à corps. Petit Jaco Jafamdongo, Moulinex Paula Tanganzi. C'est toi qui Deuxième. Mais moi, je me protège. Par stratégie, je me protège, d'accord? Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Mais j'attends encore. Oui. D'accord? Donc, vous c'est le corps à corps. C'est le corps à corps. Et ce ne sera pas pour un jour. Ça va être long. Hein? Un long combat. Ouais. Et vous n'êtes pas prêt à abdiquer? Non. D'accord. D'accord? J'ai réservé de l'énergie, du temps et une partie de mes ressources. Mais il s'organise, hein? On a vu le secrétaire général de la présidence rassembler les forces vives de toutes les régions. Le comité central également a initié d'autres rencontres. Ils sont en train de s'organiser. Le combat, il va être rude, mais il semble avoir un peu d'avantage. Et tu sais ce qu'il en sort? Dis aussi ce qu'il en sort. Mais le SGPR a dit qu'il est serein. Que le président Biya... Qu'est-ce que Sadi lui a dit? Voilà. Qu'est-ce que Petit Jaco lui a dit? Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que Awa Adja a dit? Est-ce que c'est un groupe qui tient? C'est pour cela qu'en seconde... C'est un groupe qui ne peut pas tenir. D'accord? Parce qu'il est fondé sur des bases complètement anachroniques. On va vous permettre de réagir à cette actualité, le temps d'accueillir M. BC et vous. De l'eau. Qui vient... C'est ça? Frédéric, vous avez un prénom, on a failli ne pas mentionner votre prénom. Frédéric BC et vous venez d'Akololinga. D'Akololinga. Vous êtes UPCiste. Tout à fait. C'est l'ancien particulier de Hougbe. L'UPC existe toujours à Konolinga? On pensait que le RDPC a tout avalé là-bas. Si, l'UPC existe toujours. Mais si je suis originaire de là et représentant l'UPC là-bas, ça suppose que l'UPC existe bel et bien là-bas. Mais ça veut dire que vous êtes dans l'UPC depuis plusieurs années maintenant, Frédéric? Oh, depuis 90, sans compter le temps de l'hibernation. De 55 à... Vous y étiez déjà? À 90. C'est le particulier de Hougbe. Le particulier de Hougbe. J'y étais déjà. Donc je suis là-dedans. En tant que ministre? Plus de 65 ans. J'ai milité dans le parti. Aujourd'hui, l'UPC a un candidat à l'élection présidentielle. C'est une renaissance? Oui, selon certains, c'est une renaissance. Par exemple, selon vous, c'est une renaissance. Ce n'est qu'une question. Pour nous, ce n'est pas la première fois que l'UPC veut déposer une candidature à la présidence de la République. C'est une énième fois. Mais les choses étant ce qu'elles sont, tantôt on accepte la candidature, tantôt on rejette. Donc ce n'est pas la première fois. Mais vous êtes un patriarche. Pourquoi vous ne réussissez pas à rassembler l'UPC, à faire un bloc commun? Il y a encore beaucoup de fissures, de déchirures, il y a beaucoup de clans encore. C'est exact ce que vous dites, mais vous savez, dans ce pays, le Cameroun, il n'y a que deux partis politiques. L'UPC d'un côté et en face, les héritiers du colonialisme et du néocolonialisme. Voilà les deux partis politiques qui existent dans ce pays. Et dans l'UPC, la France coloniale a réussi à injecter ses agents dans l'UPC. Ils sont payés pour ça. Il y a une de nos... qui se réclame de l'UPC. Ils tiennent leur réunion, c'est un député communiste français qui vient présider leur réunion, tu te rends compte? Et vous dites que vous êtes des UPCistes. Quand c'est un député français qui vient présider vos assises, et vous dites que vous êtes UPCiste, moi je dirais non, vous ne l'êtes pas. Parce qu'un UPCiste vrai, d'abord, il a moins de relations avec un député communiste français, par exemple. L'UPC reste l'UPC. L'UPC n'est pas un parti communiste. Ceux qui interprètent comme tel n'ont pas raison. Donc je peux m'arrêter là. Mais vous n'avez toujours pas dit pourquoi vous ne prenez pas les devants pour ramener tous les fils, les vrais, de l'UPC dans une même maison. Oui, les vrais, ils sont ensemble. On est ensemble, hein. Ne vous en faites pas. On est ensemble. Les vrais, on est là. On est là, les fondamentaux, comme je peux aussi interpréter. Les fondamentaux sont là. Mais nous sommes envahis. L'argent qu'on donne à certains qui se réclament de l'UPC, ils jouent le jeu. Et nous sommes là.
Peut-être qu'il y a des UPCistes, entre guillemets, qui sont manipulés, Tout qui à sont fait. achetés. Tout à fait. Mm. Pour jouer le jeu, pour empêcher à l'UPC d'accéder au pouvoir. Voilà le fond du problème. La France néocoloniale ne peut pas accepter voir l'UPC accéder au pouvoir. Moi, je félicite même le président Paul Biya, Mm. qui a accepté légaliser l'UPC. Oui, qui a même pris le courage, hein, de faire de la tête historique de l'UPC des héros nationaux. Ça restera dans l'histoire du pays que c'est Paul Biya qui a fait de Oumniobé, de Félix Roland Momier, de Wandje et les autres des héros nationaux. Mm. Ça restera dans l'histoire. Un autre Cameroun ne fera plus ce que Biya a fait par rapport à l'UPC. Donc, réellement, nous respectons l'homme. Mais si l'UPC aussi, qui est un parti politique, veut accéder au pouvoir, c'est tout à fait normal qu'il ait son candidat, cet UPC-là. Mm. Mais malheureusement, c'est difficile. On nous présente aujourd'hui 2 candidats. Et, Oui, la l'autre- France en a un dedans. La France a un candidat Vous dedans. pensez que Yamtimba est le candidat de la France? Il y a Timba. Bon, mais est-ce que c'est écrit sur la face qui était le candidat ou il ne l'est pas? Il y a Timba. Je ne doute pas de sa nationalité, de sa prise de position, hein, politique. Je l'applaudis même. Mais on ne l'a jamais vu dans l'UPC, selon moi. Mais je suis Il surpris. est entré par le toit? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas là où il milite dans l'UPC. C'est depuis 90 qu'on est dehors. Mais je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'étais surpris de le voir dans Afrique Média, quelqu'un qui défend les positions de l'UPC et valablement. C'est une imposture pour vous? C'est une usurpation? Une imposture, une usurpation, je ne peux pas répondre exactement à cette question. Parce que, selon moi, je ne sais pas d'où il sort. Pour moi, il sort du néant. Parce que depuis que l'UPC est dehors, je ne l'ai jamais vu. Mais j'ai été surpris de le voir, enfin, Afrique Média. Mais il semble être soutenu par des grands noms de l'UPC tels que Henriette Ekwe. Oui. De moins en moins quand même. Oui, De moins en moins. Ouais, elle en parle plus. oui. D'accord. Il est soutenu par Henri Ekwe, oui. Et Henri Ekwe, elle est ce qu'elle est. Je ne suis pas là pour dénigrer certains ou pour jeter les fleurs à d'autres. Mais Henri Ekwe, oui, c'est une épiciste. Mais, Mais c'est des manidémistes. oui. Elle est manidémiste. L'UPC, ce n'est pas le manidème. Ils ne m'aiment pas à cause de ça. Parce que vous crachez les vérités. Tout à fait, par rapport à ce manidème. Ils ne sont pas contents quand je parle mal du manidème. Et je ne parle même pas mal du manidème en mal. C'est plutôt en bien pour lui dire que reste à ta place, tu n'es pas UPCiste. C'est tout. C'est mon objectif qui a créé cette affaire. Oui, merci, tonton Frédéric. Christian, lorsqu'on écoute tout cela et qu'on se rend bien compte que l'union devient difficile, j'ai envie de vous demander, what is the problem? The problem is our elder brother have Tewi, because the gentleman who they call her Yamatimba, it's not is the job they tell you that they don't harvest here from nowhere, and came and throw it. Because I told you that there is so many corruption. They wanted to just send disorder inside between UPC so that we cannot get our candidate. C'est juste pour causer le désordre, pour se dire l'UPC et diluer la candidature de l'UPC. Yes, that is the main problem which they are facing. We have already faced enough. And we have already said that enough is enough. Now we are begging. Because our president, Mr. Biya, he knew the statute of UPC as a gentleman, as our fathers, because they are the fundamental.
Lorsqu'on écoute vous tous, hein, vous semblez être favorable, vous savez épargner le président Biya, vous le mettez de côté, vous lui tirez un coup de chapeau, vous lui faites, vous acceptez les clins d'œil qu'il vous fait. Professeur Jean Baïbek, pour revenir à la situation aujourd'hui du Cameroun, l'actualité politique, on a déjà évoqué un peu ces consultations qui se tiennent du côté de la présidence de la République, sous les auspices du SGPR. Vous dites que c'est un flop de ce côté-là. Il ne faut pas craindre cette organisation qui se met en place. Bon, je veux d'abord dire que sur le plan de l'histoire de l'humanité, il faut être très clair. Hein, ce n'est pas la première fois que l'on voit un parti d'opposition qui n'est pas en mauvaise, qui ne condamne pas totalement le président au pouvoir. On a vu ça dans l'histoire de la France. On a vu Mitterrand adouber Chirac. Alors que les socialistes étaient là. Parce que dans le raisonnement de Mitterrand, celui qui attend, c'est le père de Aubry. Comment on l'appelait? Le père d'Aubry? Oui. Le père de Martine Aubry. Oui. Au moins, on connaît. Bon, Oui. le père, c'est lui qui lui veut. les souvenirs. Quand il dit que lui ne peut pas, bon, il dit à Chirac que bon, écoute, les autres là, c'est des... Va te préparer. Okay? Est-ce que ça passe? Attends, voici le problème de ces genres de dirigeants. Ceux dans des dirigeants, c'est qu'ils ont, quand son propre groupe l'a déçu, et que le groupe de l'opposition montre des velléités, en fait, il se donne une chance. Et pas il se donne une chance, il veut donner une chance à son pays. Parce qu'il voit bien que, au-delà de ça, un président de la République se place au-dessus de la mêlée. En fait, il a deux statuts. Il a le statut de président d'un parti, et il a le statut de président de la République. Maintenant, quand ton parti est trop pourri, qu'est-ce que tu fais? Et ça devrait l'entraîner aussi. Est-ce que lui doit échapper si le parti est pourri? Non, le truc, les lois et la nature font autrement. Ok? C'est-à-dire que les lois et la nature, qu'est-ce qu'ils font? Les lois, les constitutions, rendent l'institution présidentielle au-dessus. C'est pourquoi les partis se battent au niveau du Parlement et des gouvernements et des primatures. Ok? Une fois on a élu le président de la nation. C'est ça le régime présidentiel. Ok? Et à partir de ce moment-là, s'il est trop partisan, ok. Mais pour le nôtre, c'est trop grave. Je vais te dire ce que je parle du nôtre. Ils ont détruit, jusqu'à détruire sa famille. Ah bon? Ah oui! Ils doivent assumer ce qu'ils ont fait à ce titre. Moi, je vous pose la question. Si vous avez des gens qui ont non seulement détruit la République, et qu'est-ce qu'on appelle détruire la République? Vous savez qu'ils vous donnent l'argent, vous ne construisez pas les routes, vous le détournez. Et vous délaissez la sûreté d'électricité, vous faites n'importe quoi, il y a les délestages. L'école, ça ne va pas vous détourner tout. Ils se fâchent même. Ils mettent 30 en prison. C'est la taille moyenne d'un gouvernement dans le monde. 30 ministres en prison. Jusque-là, vous continuez. Vous détournez les ordinateurs. Vous dites que 30 mégas égale 500 mégas. Regarde ce qu'ils font dans son régime. Je n'ai pas dit que lui, il est sain. Non. Mais est-ce que c'est parce que ton père a un défaut que toi, tu dois avoir le défaut? Tu ne peux pas bien faire dans un royaume là-bas. Ton père est le roi de la tribu. Toi, tu es un notable ou un grand citoyen. Tu es obligé de faire... Est-ce que ce n'est pas beaucoup trop facile de vouloir dédouaner? Non, on ne dit pas qu'on ne va pas juger Paul Biya. On dit que c'est deux procès différents. Et nous, on choisit votre procès. Vous voulez qu'on choisisse le procès contre Paul Biya? Vous voulez nous imposer le procès? Non, vous imposez. C'est vous que moi j'attends, petit Jaco. Les collaborateurs. Oui, un carré, c'est vous. Mourinette, c'est vous que moi je veux. Laissez-moi pour ils ne seront pas candidats. Mais ils sont en train de concocter quoi? Ils ne seront pas candidats. Et même après. On ne sait pas. Parce que je t'ai demandé, tu crois qu'il reste combien de temps pour que Dieu l'appelle? Oui. D'accord? Pourquoi on va aller faire les procès à quelqu'un qui a cet âge? Est-ce qu'on ne doit pas patienter? Et ce que je vous dis là a été discuté
D'accord? Dans notre quartier général, dans l'équipe de campagne. Vous savez où se retrouve notre quartier. Donc, je vous ai dit ici qu'on a un quartier général à Opopogo. Est-ce que Moulinex est au courant? C'est une réunion. Ah oui, je crois. Il ne faut pas. Non, il suivait la République. Hein. Ouais. Je crois qu'un type comme moi, on ne va pas me dire que je ne suis pas sur écoute. Ok? Me dire que je ne suis pas sur écoute, c'est Bernet. Ok? Je pense qu'il sait très bien. Mais comme nous ne faisons rien, vous ne devenez pas un peu trop nuancé maintenant? Est-ce que vous ne devenez pas un peu équilibriste à la limite? Vous dites, oui, Paul Biya d'accord, mais nous là, ce sont ses collaborateurs. Nous choisissons, et c'est ça la stratégie de lutte politique. Je dis que je veux faire le corps à corps avec vous. Si vous ne pouvez pas être candidat, fermez. Le gars est là, lui, le candidat, non. Léon Télé-Renard. Oui, voilà quelqu'un qui a les testicules. Vous l'encouragez? Oui. Parce que, tel que c'est parti là, il montre qu'il peut avoir un candidat demain du RDPC, le moment venu. Ok? Lui, au moins, il a les couilles. On appelle ça avoir les couilles. Bon, on va voir. Mais vous là, même les couilles, vous n'avez pas. Vous avez détruit tout le pays. Vous avez détruit le parti. Vous avez détruit même la vie personnelle de votre chef. Mais il a laissé alors. Il a laissé faire. On ne peut pas. Si c'est comme ça que l'on veut dire, on dit comme on voit. Mais Jean-Jacques disait, il ne faut pas faire comme si Paul Biya est né demain. Hier, je veux dire. Paul Biya était Premier ministre et assimilé dans ce pays pendant que nous grandissions. Quand il prend le pouvoir ce soir-là, ou ce samedi-là, moi je suis en première. Au premier semestre en première. Vous savez... Quand je lis sa démission, je suis en train d'apprendre une leçon de géographie sur le trottoir de l'aéroport. La route qui va à l'aéroport là. Oui, quand tu fais la moitié, le collège Saint-Michel en face, il y a un quartier à droite qu'on appelle Nylon. Sous les lampadaires. Oui, c'est sous les lampadaires que j'apprends. C'était la belle époque, bien éclairée. Oui, on ne connaissait pas les délestages. Ok? Et ce que je vais te dire, ce n'est pas seulement moi. Le Cameroun à 99% était pour Biya. S'il a gagné clairement l'élection dans ce pays, c'est celle-là, celle qui a suivi. Les femmes allaient même jusqu'à dire en plus il est très beau. Ah oui. Pour te dire. Mais il est beau. D'accord? Nous, tout le monde a soutenu Biya. Ce n'est pas une affaire de l'UPC ou de Baïbek. Et sur la base de quoi? Sont passés de 20 ans de loyauté, de travail et de respect de la fortune publique. Dans son bilan, il avait une pauvre villa paumée à Anguissa. Est-ce que tu comprends? D'accord? Et il parlait un langage nouveau. C'est grâce même à André Fouda. Ok? Qu'il a pu construire. Qu'il a pu construire à B7, vous dites. Il dit, ouais, rigueur et moralisation au renouveau. Moi, je deviens médecin. Quand je fais le concours, je regarde d'abord, on le corrige. Il nomme le père de Meillon. Le père de Meillon est nommé... Joseph Ouna. Oui, est nommé recteur. Il dit qu'on recommande le concours là. Quand on recommence, c'est là où je passe. Donc, vous l'avez dit que, malheureusement, les types de RDPC ne défendent même pas. En plus, ils ne savent même pas défendre. Je crois qu'il y a trop de gens moyens là-bas. Ou de mauvaise foi. D'accord? Parce que son bilan n'est pas bon. Mais il n'est pas nul. D'accord? Il peut avoir des circonstances atténuantes. D'accord? Mais ce n'est pas mon rôle. Mon rôle est de me mettre en compétition avec sa succession au moins. C'est le minimum que la candidature la vise. D'accord? On ne sait pas comment ils vont faire, ce qui va se passer au dépouillement. Mais on sait qu'après, si on est vivant, ils vont nous trouver.
D'accord. Alors, salut à toi, M. Zé, et à ton illustre invité. Je tiens à remercier solennellement M. Baïbek qui a opéré ma mère, Mme Ngafouda, qui avait été victime d'un accident et souffrait de plusieurs fractures sur ses jambes de 16h45 à 20h. En dehors de son franc-parler, il est un génie incompris dans un système où règne la corruption, le népotisme et le tribalisme. Gauthier, depuis Mendong à Yaoundé, qui vous remercie pour avoir opéré sa maman. Alors, Jacques Delors, oui, d'accord, et le père de Martine Aubry, merci pour cette information. Voilà, Paul-Marie Kemoué de Yaoundé, ça nous a un peu échappé. Merci beaucoup pour cette contribution. Jean-Jacques, mes salutations les plus sincères au professeur. Il a mon soutien. Hier à l'émission Tout au clair sur LTM, le communicant du RDPC sur le plateau a traité de souris et de chats les enfants violés et assassinés. Ce serait bien grave ça. Au Cameroun, soit disant que le président de la République ne pouvait pas faire des twists de compassion aux familles éprouvées parce qu'il ne gouverne pas le pays, pas les émotions. Achille de Malabo, merci à vous du côté de Malabo de suivre ce programme. Bonsoir Jean-Jacques. Très bonne émission. Le professeur Baïbek souhaite être le président de tous les Camerounais. Les expressions de Petit Paris de sa région ne doivent plus sortir de sa bouche. En tant que président de tous les Camerounais, quelle est son occupation dans tout le territoire national? Je suis Abbé Aimé Hubert depuis Yaoundé qui parle de votre couverture territoriale. Est-ce que vous êtes un candidat limité ici à Yaoundé ou dans votre département? Vous allez certainement répondre là-dessus parce qu'on est sur la situation de votre candidature et que certains Camerounais disent ne vous avoir pas encore vu chez eux. Merci également à Célestin Tomo, notre diffuseur en haut, qui joue au souffleur, qui nous rappelle ce qui nous a échappé tout à l'heure. Merci beaucoup Célestin. C'est aussi ça de participer au programme, mettant derrière la machine de l'autre côté. Alors d'autres messages qu'on va lire tout à l'heure. Frédéric, permettez que je vous accueille amicalement. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression aujourd'hui que le combat du professeur Jean Baïbek ne vise pas directement le président Biya? Est-ce que vous comprenez ce choix? Oui, mais c'est un choix sincère. Nous avons essayé de vous parler un peu de ce monsieur Paul Biya, notre président de la République. Je peux encore le répéter que c'est grâce à lui que l'UPC voit le jour. C'est le président Biya qui a libéré les derniers UPCistes qui étaient dans les geôles, à Mantoum, à Tchouliré, à Messamena, à la BMM de Yaoundé, à la prison de Douala, Nouvelle. C'est Biya qui a libéré ces derniers UPCistes qui avaient dedans plus de 20 ans de prison, qui ne voyaient que la lumière de l'électricité comme nous sommes en train de vivre celle-ci. Ils ne voyaient plus le soleil dans leur vie. C'est grâce à Paul Biya que ces UPCistes ont retrouvé leur liberté. Donc on ne peut pas quand même oublier ces gestes-là. Mais pour le moment, il est candidat. Non, il n'a pas encore déclaré qu'il est candidat. C'est son parti qui veut le pousser à être candidat. Il n'a pas encore déclaré qu'il est candidat. Vous souhaiteriez qu'il ne soit pas candidat? Non, il est libre de l'être. Pourquoi pas? Il est libre d'être candidat. Mais que ses collaborateurs, les social du PC, de présenter son candidat. C'est tout. Est-ce que c'est eux qui font qu'il y ait Yamtimba aujourd'hui et que Bapolipo soutienne le président Paul Biya et qu'il y a une autre tendance à gauche et à droite? Est-ce que c'est les partisans du président Biya qui créent toutes ces candidatures? Mais je vous ai dit tantôt ici que la France a infiltré l'UPC en y mettant des faux UPCistes. Elle est encore dedans, la France? Elle est partie, la France est partie pour rester, elle est là. Elle est encore là? Oui, elle est là, elle est omniprésente. Tous ses intérêts sont là. Tous ses intérêts sont là. Pourtant, elle est en train de présenter ses excuses aujourd'hui. À qui? À l'UPC certainement. Peut-être qu'on n'a pas encore tout le rapport qui a été déposé à la présidence. Moi je ne l'ai pas encore lu ce rapport. J'entends seulement. Ils ont présenté au président de la République, pas à l'UPC. Voilà, ils n'ont jamais présenté cette affaire à l'UPC, qui est même partie prenante, acteur de la chose. On ne l'invite pas. On ne sait pas pourquoi. Alors, le téléspectateur demandait tout à l'heure que oui, Jean Baïbek candidat,
mais un candidat, quelle est son implantation nationale? Vous venez d'Akonolinga, lui vient du nord-ouest. Est-ce que c'est suffisant pour illustrer la présence sur le territoire national de l'Union des populations du Cameroun? Parce qu'il ne s'agit pas personnellement du professeur Jean Baïbek. Vous savez, nous là, comme moi, par exemple, les années 92, 93, là, jusqu'à ce jour, même ceux qui sont des préfets, là, les sous-préfets, après t'avoir insulté, ou après m'avoir insulté partout, si on l'affecte d'Akonolinga à ailleurs, à Nangueboko par exemple, si je me rends à Nangueboko, je m'en vais lui dire bonjour, il me dit, merde, président Bessé, vous êtes courageux, hein? Mais mon père était UPCiste. Ouais. Voilà, hein, ce préfet qui me dit, mon père était UPCiste, mais continuez la lutte. On est derrière vous, on vous soutient. Mais on est obligé de faire le jeu qu'on joue, qu'on mène là. Mais bon, quand ce sont eux qui nous encouragent aussi, dans l'ombre, dans l'obscurité, tu comprends aussi que la mission dont tu es en train de mener est bonne, elle est saine. Oui. Qu'on laisse également maintenant à l'UPC le temps de gouverner aussi le Cameroun, c'est ça que vous dites? C'est qu'on nous laisse aller aux élections. D'abord aller aux élections. Ouais. Bonsoir, monsieur. Parce qu'on veut mériter. Voilà, professeur Baïbek fait partie des personnes qui disent des vérités à la nation camerounaise et mérite d'être président de ce pays. Vous n'avez pas signé votre message, mais on l'a quand même lu. On a l'essentiel. Demandez au docteur Baïbek qu'est-ce qu'il a fait des ponts dont il a gagné le marché de construction à Efoulan dans le sud. Il n'avait jamais achevé leur construction. Pourtant, il avait déjà encaissé l'argent. Vous n'avez pas signé votre... Vous nous apprenez que le professeur Baïbek aurait gagné un marché pour construire les ponts à Efoulan. Vous n'avez pas livré, professeur. Attendons-nous bien. C'est mon entreprise. Maintenant, il s'appelle qui? Il n'a pas mis son nom. Il a juste un numéro. Oui. Alors, c'est tant pis. C'est tant pis pour ce maître d'ouvrage. D'accord? D'abord, sur 3 ponts. La première chose à remarquer que, oui, Baïbek est capable d'avoir une entreprise qui construit des ponts. Sur les 3, j'en ai livré 2. Au 3e, j'ai livré les 2 curés. C'est les petits ponts, hein, pour pas aussi être la grosse tête. Les petits ponts. Voilà. J'ai monté les 2 curés. Pour faire le tablier, le maire s'est assis. Le maire? Oui, il s'est assis sur les décomptes. L'affaire est au minima. Tant pis pour lui. Parce que j'ai tout essayé. D'accord? Je ne sais pas si le RDPC va encore investir les balais. Parce que je vais donner le dossier là en côté. Pour ce qu'il fait. Tant pis pour lui. Et il a eu, c'est-à-dire qu'il a eu la malchance d'avoir affaire à un entrepreneur qui ne rigole pas. Mon entreprise est petite. Mais il a un département du contentieux redoutable. Quand tu m'attaques, tu me trouves. On verra. Donc vous dites, vous avez réalisé 2 sur 3. J'ai livré 2. Le problème, c'est le maire. Oui. Alors qu'il est assis sur les décomptes des 2, jusqu'aujourd'hui, il n'a pas payé. L'affaire au... Oui. Vous n'avez pas payé? L'affaire au minimum. Comme les gens parlent, parce que même on avait commencé ça ici. Je l'ai laissé. D'accord? Comme ça gangrène et comme... Moi, je suis un gars clair. Hein? Parce que j'ai la déformation. Moi, je suis chirurgien. Je vis de mon métier. Et nous, notre métier, c'est la confiance. Et la confiance est basée sur la crédibilité. D'accord? D'accord. D'abord, j'ai livré 2. Il diffuse que je n'ai pas livré. Malgré qu'il monte les villageois. Par exemple, les choses qu'il fait. Dans les calculs, je prévois que le coffrage va se faire avec le bois. On est à quelque chose près de l'équateur. Il y a beaucoup de bois. Il y a du bois. Je vais vous parler de bois pour faire le coffrage là-bas. Je demande aux villageois, je prévois que, comme on est dans le truc IMO, IMO c'est que intensité de main d'œuvre. On utilise la main d'œuvre locale. Pour scier le bois, ils ne veulent pas scier le bois. Ok. Je vais prendre un scieur à Yaoundé, on scie le bois. Les gens du village volent le bois. Alors que j'ai fait toutes les cérémonies, on a imploré les ils disent qu'ils vont me faire l'ombrelle
La D'accord. sorcellerie? Oui, la sorcellerie. On paraît ici, c'est lui l'administrateur des travaux. J'ai dit, va le faire alors l'Omba. Dis-le que ça va être donc. Donc, belle contre. Oui, sorcellerie, ça contre sorcellerie. Et ils ont vu. Mais le reste, je ne vais pas dire. Parce que nous, on a fait la paix avec les populations. villageois. Le problème, c'est le maire. D'accord. Je vais même apporter l'affaire chez une élite. Je vais te dire à Neuf quelle est cette élite. D'accord. L'élite le convoque. Il promet à l'élite que, quand il retourne, il me dit que, quelle élite? Il ne respecte même pas ses élites. Un ancien cadre de Camtel est barré. C'est le maire. Tant pis pour lui. Bonsoir à tout le panel. Tant pis. Professeur, si ce n'est pas via le candidat, ça peut changer les cartes. Comme vous avez un franc-parler là, dites-nous un nom au RDPC qui peut être candidat. Professeur, voilà quelques noms. Dites-nous si ceux-ci peuvent être des candidats. Motazé, Ngongo, Sadi, Sirafin Fouda, c'est Tony de Bassos. Quoi vous proposez les noms au professeur? Je demande si dans le RDPC, vous savez qu'il y a des gens qui peuvent... D'abord, vous savez que Mara Faouz avait dit que le président Biya lui-même lui avait dit qu'il y a les ministres politiques et les ministres fonctionnaires. Oui. Ce qui caractérise les ministres fonctionnaires, c'est que c'est un groupe sélectionné. C'est les meilleurs gars de terminal, ceux qui passent les concours. Le seul problème qu'ils ont, c'est l'éthique. D'accord? Mais au moins la moitié, c'est des gens compétents. Et ils sont presque tous passés par les NAM. Pourquoi est-ce qu'ils auraient encore des... Non. Je dis, il y a beaucoup qui sont passés par Polytech. Moi, je suis forcé de passer par le CUS. Oui. Tout le monde n'est pas des NAM. Et même les NAM a des gars calés. Hein. D'accord? Moi, je connais les inspecteurs des impôts, les inspecteurs des droits, qui sont des gars calés. Ben, être calé, on peut être calé, mais bandit. Et on peut être calé et normal. Ok? Donc, il y a des gens là-bas. Celui dont je connais, et ceux dont je connais, un type comme Sadi, nous, on a eu Sadi ministre. Il s'est montré très civilisé, très pondéré. Nous, ça ne nous gêne pas en tant que citoyens de voir Sadi, leader de l'UPC, ou de RDPC. D'accord? La même chose pour un gars comme Betty, la même chose pour un gars comme Timmy. Je vous ai cité les Angwafo ici, il y a des gars, d'accord, qui sont d'abord des fonctionnaires, c'est des gars normaux du lycée Jean-Jacques, dans une génération, qui ont passé leur concours, ils ont fait leur fac. Ils ont étudié bien, on les avait passé leurs examens. Donc, il y a du bon dans le RDPC. Oui. Ce n'est pas ceux-là que vous combattez. Non. Pas les successeurs. Ils sont même majoritaires. Oui. Mais pourquoi vous avez deux ou trois qui semblent déranger? Ils sont... Mais attends, Lucifer était dans combien? Parmi combien d'anges? Il y avait l'ange Raphaël là-bas, non? Oui. D'accord? Mais le mal est comme ça. C'est un système. Il peut prendre l'ampleur et dominer les autres. Un système. Voilà, c'est clair, vous avez quelques noms des gens qui peuvent être à la tête Pas du qu'ils RDPC, peuvent. que ça vous Avec change. qui on va faire? Nous, notre projet, c'est un projet de gouvernement d'union. Si nous gagnons le fait, on ne vous demande plus. Si vous gagnez, vous prendrez quand même certains du RDPC. Oui. Absolument. Pour le gouvernement d'union. Je vous ai donné une raison ici. La première, c'est que la plupart ne sont pas dans le RDPC avec le cœur. Oui. Ok? Ils y sont par contrainte de carrière. D'accord? Bon. Et il y a beaucoup là-bas qui ne se sont pas compromis, qui savent respecter l'entité publique et qui sont compétents. On ne va pas réinventer le Cameroun. Hein? Entendons-nous bien. Maintenant, il y a les diables. C'est avec eux qu'on ne va pas, on va être dur. Sauf s'ils acceptent de se reconvertir. Nous, on ne veut pas guillotiner tout le monde. D'accord? On veut voir la bonne foi. Si tu es de bonne foi, on reconnaît que c'était quand même dur de résister. Les plus grands résistants sont morts, non? Est-ce qu'on veut que tout le monde meure? On veut réparer dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale. Et c'est pourquoi dans notre communiqué, dont je vous ai envoyé la copie, on conclut en disant que l'idée, c'est qu'on arrive à un gouvernement d'union nationale. Pourquoi l'union nationale? Comme on doit refonder, on ne veut pas que demain, il y ait quelqu'un qui dit la constitution n'est pas bonne, et les CAM n'est pas bon, la loi électorale n'est pas bonne, les divisions administratives sont arbitraires. Vous savez que par exemple, nous, l'Union Kiri, on est contre d'être au centre, non? On ne veut pas. Nous, notre région, c'est le littoral. Hein? Moi, bien que je suis mes grands-parents, les BC là, c'est mes grands-parents.
c'est les Wondo. D'accord? Doublement, les Étomes, mes cousins. D'accord? Donc, ça change quoi, que vous soyez dans le littoral ou dans le centre? Parce que je n'ai pas la culture. Ma grand-mère m'a appris que bon, maman veut faire les choses comme ambassade, tu n'es pas un Wondo. Alors qu'il était Wondo. De père, de mère, de grand-père. D'accord. D'accord? L'épouse de mon grand-père. D'accord? C'est des cultures différentes, mais ce sont des cultures camerounaises. D'accord? On les adopte, on les respecte, on les intègre. Mais on appartient à une base. Je veux appartenir à ma base. Ma base, c'est les Bassa. Les Bassa sont la grande Sanaga maritime. Et surtout, voilà l'une des raisons fondamentales. La division fut néocoloniale dans le but d'affaiblir l'UPC. Ce n'était pas une division qui visait à mieux arranger l'administration du Cameroun. D'accord? Si cela arrive, on peut dire qu'on divise le Cameroun selon les méridiens, les parallèles. D'accord? Voilà. J'ai déjà discuté, elle ne veut pas discuter, ça c'est pas pour ça. Je suis venu. D'accord, Okay. on va poursuivre et en demandant à la réalisation de passer à la seconde thématique de notre programme. Bonsoir à tous. J'ai toujours écouté le professeur Jean Baïbek. C'est un homme qui doit être vrai. Donc, dites aux messieurs du RDPC que nous, les jeunes, on ne veut plus les écouter. Leurs fausses promesses, un seul mot, monsieur Baïbek, continuez. Vous avez notre soutien à l'INO depuis Sam Escale ici à Yaoundé. Bonsoir, professeur. Franchement, répondez à ces gens qui vous posent la question de savoir si les ministres du RDPC vont se présenter, que leur temps est déjà à terme. Ils ont eu beaucoup d'années de gouvernance et nous ont montré leur niveau de gérance. Maintenant qu'ils laissent le temps aux autres, on aimerait voir la troisième génération. C'est depuis Yaoundé. Moi-même, je suis Boulou. Mais parfois, il faut se dire les vérités. Le pays appartient à tous. Merci pour cette contribution. Bonsoir, on a vu. Bonsoir à vous. Jean Baïbek doit avoir un mandat vraiment. Avec ce qu'il fait, il est capable de prendre même les degrés en route, comme le président des États-Unis, Herman, depuis Yaoundé. Vous avez les degrés en route. On va peut-être vous demander de mieux spécifier votre message. Bonsoir à vous. Jean Baïbek doit avoir un mandat. Voilà, vous l'avez déjà dit. Vous avez envoyé le message plusieurs fois. Vous craignez qu'on ne le lise pas. Dites-nous, grand prof, que pensez-vous de la polémique de la France et nous, Moïse de Kribi, qui envoie ce message-là? Je vous présente mes salutations respectueuses. Même si M. Baïbek ne gagne pas l'élection présidentielle, il mérite quand même d'être le ministre de l'économie au Cameroun. Belage qui envoie ce message à ministre de l'économie, pas moins que cela. Professeur Baïbek mérite d'être président des Camerounais. Avec lui, c'est la libération. Je crois qu'on a déchaîné votre fan club, hein, professeur Jean Baïbek, avec tous ces messages qui arrivent. Bonsoir Jean-Jacques. Le professeur Baïbek est trop fort, mais il doit soigner son langage. Vous avez un problème avec le langage. En quoi est-ce qu'il est donc fort? Il doit soigner son langage. Bonsoir, au grand soir, et au soir de la présidentielle. Si M. Baïbek est président, que compte-t-il faire pour notre système éducatif? Va aussi nous laisser lire les œuvres littéraires dans des occidentaux, comme le Cid de Pierre Corneille, Madame Bovary de Flubert, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, au détriment des auteurs camerounais comme Séverin Cécile Abeka, Mongo Betty, etc. Va-t-il continuer à nous enseigner la géographie française, l'histoire de Napoléon, Gautier, depuis Mendon, ici à Yaoundé? On va parler de la chute peut-être des zoolatistes en seconde partie du programme. Bonsoir à tout le panel. Jean Baïbek est notre candidat de cœur, car nous comptons sur lui pour restructurer tout ce gouvernement camerounais qui nous asphyxie chaque jour. Vive le président Baïbek. Hassan depuis Batouri, dans la région de l'Est. On salue Batouri de ce côté-là. Courage, le prof, le grand prof. Tu mérites même, Madame Lobé, depuis Douala, qui dit que vous méritez de prendre les rênes de notre État. Bonsoir, Monsieur Zé. Monsieur Baïbek, c'est le président du Cameroun, c'est le président des jeunes. Paul depuis Yaoundé, qui envoie également ce
message-là. Il y a pratiquement un plébiscite. Je veux savoir si la candidature de l'UPC va passer, puisque leur seul siège est issu de la nomination. Le prof Luison Essomba a dit que c'est le procès verbal des élections qui justifie le représentant du peuple dans les assemblées, Yannick Sommité, qui envoie ce message-là. Alors, peut-être que la question également mérite d'être posée. Bonsoir, je suis Bamileke et je suis UPCiste dans l'âme. Mon grand-père était président de sous-section de mon village. Les Français l'ont capturé. Jusqu'à présent, on n'a jamais eu son corps. Jean-Jacques, l'UPC est implanté partout. Et j'aime bien le professeur Cédric Sapier depuis Mendon, petit-fils du PCiste, comme lui-même le dit. Professeur Baïbek est très bon, c'est un homme intelligent et intègre, mais il ne mérite pas d'être président. Il a une grosse colère quand il sera président. Que va devenir le Cameroun avec un homme qui parle beaucoup et qui se fâche vite? Là, je vous adresse mes sincères félicitations pour votre candidature présidentielle. Votre engagement pour le développement et le progrès de notre pays est véritablement inspirant. Marie, depuis Memboman à Yaoundé. Professeur Jean Baïbek, on parle beaucoup que vous êtes colérique, quand vous serez président, peut-être que les gens vont vous fuir. J'ai déjà répondu à ça, Jean-Jean. Je leur ai répondu que le président Biya, je crois que plus gentil que cet homme-là, il n'y a pas. Sur le plan personnel, on ne pouvait pas lui refuser ça. Comme vous dites que je l'aime beaucoup. Mais vous voulez plus d'un autre gentil. Mais ce que je fais, je dis que qu'est-ce que sa gentillesse a donné comme résultat? Les Camerounais, vous connaissez la gentillesse. Vous-même, la plupart d'entre vous méritez le fouet. Non. Maintenant, oui. Nous tous. Mais les UPC ne veulent pas. Ah d'accord. Les UPC ont refusé, m'ont dit de venir retirer ça. J'ai discuté avec eux, les conditions, c'est la bonne foi. Oui. S'il y a la bonne foi, on n'aura pas ça. Et je peux vous dire ça. J'ai dirigé l'enseignement de la médecine. J'ai été le leader de l'enseignement de la médecine dans ma génération. J'ai fait venir les élèves, les étudiants en médecine. Les médecins qui sont allés leur demander. Un pratiquement sur deux. Mon élève, mon ancien élève, je les ai fait venir à l'école à 7 heures. Et ils venaient. Est-ce que j'ai fauté quelqu'un? Et parfois les plus protégés. Il y a un type qui est ministre qui avait 2 enfants. Un des ministres chéris du système. Quand ils sont chez moi, ils sont les plus disciplinés. C'est eux qui disent même aux autres que ici là on ne s'amuse pas. Ok? Et ils sont contents d'apprendre. Donc, mais moi j'ai une méthode. Je n'ai pas fouetté les étudiants en médecine pour leur enseigner la médecine. Pourquoi je vais fouetter tout le monde? Pourquoi je vais battre des gens? Dans ma famille, moi je suis dans une famille, on nous a élevés. Ce que nos parents nous ont laissé, c'est que nous éduquons les enfants en communauté. C'est-à-dire qu'on est une même famille. Oui. Les mêmes parents et tout ça. Il y a beaucoup d'enfants. Et il y a beaucoup de gens. Il y en a qui font des enfants, d'autres n'en font pas. Peu importe, on les élève en famille. Si bien que mes enfants, avant qu'ils deviennent grands, beaucoup ne savent pas qui était leur père et leur mère biologique. On en parle encore assez. D'accord. Et donc, pour répondre clairement. Ce que je voulais te dire, en famille, je suis considéré comme le papa le plus gâteux. Ah bon? Oui, en compétition avec mes frères et mes cousins, par rapport à tous nos enfants, ils disent que je suis le meilleur papa. Les enfants m'adorent. Donc, je ne peux pas être... Mais quand ils vous regardent à la télé, ils disent que vous êtes différents. Il y a le papa gâteux de la maison et le papa fouettard. Je dis donc aussi à ceux qui ont peur que je vais être le papa gâteux, la seule chose que je vous demande. Et ça, l'UPC a accepté ça, c'est d'être de bonne foi. Sur des questions difficiles comme celle de la prévarication, je prends sur mon dos que si vous êtes de bonne foi pour rembourser ce que vous ne méritez pas, ok, même votre nom ne divulgue pas. Est-ce que ça doit gêner l'attitude du professeur Baïbek dans ce Cameroun? Je crois que... Beaucoup appellent au changement. Je vais poser la question à Frédéric. Beaucoup appellent au changement. Ils disent qu'il y a eu beaucoup de laisser-aller, beaucoup de laxisme, beaucoup d'impunité, beaucoup d'inertie. Est-ce que c'est utile que le professeur Baïbek, arrivé à la tête du Cameroun, devienne monsieur gentil? Mais c'est bon. S'il peut le devenir, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais ça va faire un gentil qui succède à un autre gentil.
Non, c'est la double face. Gentil si tout le monde est correct. Gentil si tout le monde est correct. Je vais le mettre méchant si quelqu'un n'est pas correct. Je vais le corriger. D'accord. Et là, voilà, c'est la bonne attitude, c'est ce que l'UPC accepte. Oui. L'UPC accepte ça comme tu dis. Fouetter quand les gens ne veulent pas Mais se conformer. S'il faut fouetter, il faut fouetter. Et quand il ne faut pas le fouetter, vous restez. Mais vous êtes patriarche. Est-ce que les Camerounais aujourd'hui méritent quand même d'être fouettés? Vous savez. Vous savez. Non, dites-nous. Excusez-moi de faire peut-être une comparaison. Si moi je peux vous dire qu'il est arrivé au Ghana, on a eu à fusiller tout un gouvernement. Hein? Après cette fusillade, on a lié les membres du gouvernement sur un peloton d'exécution. On les a exécutés. Après cette exécution-là, le nouveau patron appelait les Ghanéens à venir prendre des portefeuilles ministériels. Ces Ghanéens-là fuyaient. Ils ont fui. Voilà. Et ils ont fui. Vous comprenez? Le Ghana aujourd'hui est debout. Grâce à cette fusillade-là. On ne dit pas que c'est le bon exemple, le fusil, mais c'est pour montrer qu'il faut un peu de fermeté. Pour que tout à fait. Oui. Tout à fait. Parce que sans un peu de fermeté-là, vous ne pouvez pas avancer positivement. Mais le Cameroun d'aujourd'hui, pour vous, est-ce qu'il faut utiliser le fouettard, comme le disait Charles Atiba Yene, qu'il faut à un moment donné placer une machine qui fouette les gens à la pause centrale et que cette machine fouette tous les Yaoundéens, par exemple? Moi, c'est ma position personnelle. Oui. Si vous n'arrivez pas à fouetter les Camerounais, ils ne changeront jamais. Avec tout ce qu'on a vécu dans ce pays. Donc vous demandez qu'on ne transforme pas le professeur Baïbek en gentil toutou, petit chat? Non, non. Le problème est que il faut fouetter. S'il faut fouetter, il faut fouetter. Même Dieu qui nous a créés, par exemple, Dieu fouette. Peut-être plus dur que ça. Hein. Il va même jusqu'à tuer, jusqu'à envoyer des inondations. Dieu qui nous a créés. Et pourtant, personne n'a encore comme Dieu. D'accord. C'est clair. Christian, est-ce qu'il faut un peu de fermeté? Vous voulez que le professeur Baïbek change, qu'il devienne tonton gentil? Est-ce que sa façon d'être peut gêner dans un pays qui est à la recherche de la refondation? I think it's all right. You can move. Because we, Cameroonians, we are very stubborn. If I have a right between you, with a negotiation, if it's not moving, if I give you if I tell you that move, stand like this, if you don't want it to stand, the way that I want, what did you want? No. I will give you a discipline, not that a beating. There is even more of beating. It's not that I will take cane and beating you. I can give you a sanction, a discipline. Oui, c'est une façon de parler. Si on parle de fouetter, c'est une façon de parler. There's the living style. D'accord. Il faut un peu de fermeté. D'accord. Professeur Jean Baïbek, comment analysez-vous les démissions qu'on observe aujourd'hui au niveau du gouvernement? Du moins, Issa Tiron Bakari, Bello Bouba qui est parti et qui n'est pas parti en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Votre lecture, c'est quoi? Nous, on a fait un communiqué dessus. Oui. On a passé toute la journée dimanche au quartier général. On a toute la journée à réfléchir pour prendre 30 minutes pour rédiger. La première observation, c'est que sur la forme, on voit que, ou bien allons directement sur le fond. Sur le fond, c'est que cette démission nous rappelle 1958. C'est-à-dire que Mbida a été légalement élu après qu'on nous ait exclus. Entre eux, les ojulatistes qui sont restés. C'est Mbida qui passe. Un an après, Ramadien vient fomenter un coup d'État politique. Il demande à tous les ministres, de démissionner pour que Mbida ne puisse plus gouverner. Et il propose
de placer Paul Sopok. Paul Sopok, lui, a refusé l'offre. Les Camerounais doivent savoir que la corruption ou la mauvaise foi ne se justifie pas. Même en situation de danger, il y a des gens qui ont refusé. Paul Sopok a refusé. Un deuxième a refusé. On a proposé un deuxième, Njoya Aruna. Njoya Aruna a refusé. Il leur a proposé quelqu'un qui pouvait... La leçon à tirer, c'est que il y a aussi des gens qui font mi-figue, mi-raisin. D'accord? Mais ce que Njoya Aruna, c'est que il dit, je connais celui qui a l'esprit tordu de traite, qui va accepter. Parce qu'en réalité, Paul Sopok refuse de trahir les élections et de trahir son pays qu'il veut le construire. Et finalement, Aïdjo lui l'accepte. Il réalise donc ce qu'on appelle un coup d'État politique. C'est comme ça que vous expliquez cela. C'est un coup d'État politique. On ne va pas mettre ça au compte du Nord. On ne peut pas mettre ça au compte des peuples, ni du Nord, ni des musulmans. Il faut savoir que toutes les tribus, toutes les religions ont des gens qui s'inscrivent dans le faux et à l'antipode de la logique. Ok? Il ne faut pas que ni les nordistes, ni les peuples, ni les musulmans se trouvent stigmatisés. On dit seulement que c'est lui qui a fait ça. Ça nous rappelle ça. Et cette fois-là, le coup de part politique a marché. Ça nous rappelle également 1984. 1984, Aïdjo, cette fois-ci, veut refaire la même chose. C'est là la réunion du lac. On réunit les ministres du Nord là-bas. Ils veulent les faire démissionner pour mettre bien en difficulté. L'idée de communiquer, c'est ça que ça nous rappelle. Mais ce qui est important, c'est que comme ça a échoué, le coup d'État politique échoue, on organise le coup d'État militaire. Oui. Ce qui est important, c'est qu'il échoue, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'au bout du rouleau, il y a 1000 morts. 1000! Et donc, nous disons que ce que nous voyons là peut arriver à un coup d'État militaire. Parce qu'on voit que le RDPC, finalement, est en train de s'en sortir. Et quand on lit bien, il faut... Le gars qui avait dit qu'il faut lire bien, qu'il faut lui créer la chair, c'est là où c'est sa chair qui est mauvaise. Mais il faut le lire. Bianca? Oui. Docteur Il pourrait s'arrêter à lire, mais pas la chair. Pourquoi il faut lire bien? Parce que quand on analyse bien, la moyenne des effectifs gouvernementaux dans le monde, c'est 30-35. Oui. Ce gouvernement a 72 membres. Ou quelque chose comme ça. Une soixantaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le renard Biya avait déjà prévu ça. Même Mathias dit ça mal. C'est ce que Mathias veut dire. Il avait prévu, et les ministres délégués, et les secrétaires d'État, et les ministres adjoints, et les vice-ministres, en sachant que quand vous allez commencer à démissionner, comme les gens ne sont pas courageux, beaucoup ne vont pas suivre. Et vous remplacer sera trop facile sans le faire pour le gouvernement. Est-ce que vous voyez ma lecture? Hein? Même Fatima, tu voulais dire ça, mais elle ne dit pas bien. Bon, moi, c'est mon travail être enseignant. Et j'ai plus l'espérance que ma meilleure. Voilà. Hein? Et aussi enseignant, mais je sais dire des choses. C'est mon métier. J'aurais tort de ne pas bien dire. En réalité, il avait prévu. Le vieux renard. Paul Biya. J'ai une admiration. Dans ce qui se passe aujourd'hui, ne l'ébranle pas. Il avait prévu ça ne le l'ébranle pas. pauvre. Oui. Donc, Ça ne le surprend pas, ça ne l'ébranle pas. Et donc, nous, on attire l'attention. Un de l'armée, je disais ça à un militaire hier, qui m'appelait pour son parent. C'est peut-être le parent là dont quelqu'un parlait là. Je disais que nous, on en appelle à l'armée, on n'a pas écrit ça. Mais n'entrez pas dans cette logique. Regardez-les, ne faites pas le coup d'État pour ça. Pourquoi? Parce que le coup d'État a tellement de risques et de complications que toi-même tu peux mourir dans cette affaire. Si tu ne mets pas, tu peux entraîner le pays. D'accord? Sinon, tu peux gâter ta famille. Avec ça. Simplement parce qu'on ne peut pas patienter quelques mois. On comprend votre logique. Oui. Quand vous dites patienter quelques mois, Ouais. on se comprend. Bientôt, on accompagne
le patriarche, non, pour ceux qui auront, parce que nous-mêmes pour mourir avant, il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas croire que c'est un ordre de passage. Non, il n'y a pas un ordre de passage, c'est pas l'âge, ok? Ceux qui seront vivants, au moins la grande majorité, on va accompagner le père, non? On ne peut pas attendre un peu. On ne peut pas le respecter un peu en attendant. On montre, on dessine. Ça, c'est tu dessines ta malédiction. On fait ça à un père. On fait ça à un notable du village. On fait ça à un chef. On est plus africain. Vous demandez d'attendre un peu. Un peu. Maintenant, on refonde ensemble. C'est ça la logique de l'UPC. D'accord? Sauf que la présidentielle, c'est là. Hein. C'est dans 3 mois. On dit quel que soit le vainqueur, on a un projet de structure de gouvernement. Pour nous, c'est simple. Quelque chose comme 35 ministres. 10 représentent chacun un parti politique de taille, des 10 premiers. 10 représentent la société civile, un par société civile. Et les religions, un par société civile et par région. OK? Et 10 au prorata des résultats des présidentielles. Et on aura quand même premier, deuxième, troisième, non? Oui. Comment on fait souvent pour faire la liste des municipales? Jean-Jacques. N'est-ce pas? On dit que si vous avez plus de 50%, vous avez tout. Mais si vous n'avez pas plus de 50%, majorité relative, on partage en fonction du classement. Voilà, nous on veut faire un gouvernement comme ça. Avec un projet, on a dit 3 piliers. 1, soulager les souffrances aiguës. C'est quoi les souffrances aiguës? C'est l'eau, c'est l'électricité, c'est la route, c'est l'école, c'est l'hôpital. Très vite. Avec quel argent? Mais l'argent que ceux qui ont volé ont remboursé. On sait que la Cour des comptes a valu ça entre 5 et 10 000 milliards. 10 000 milliards. Oui. Ça fait beaucoup d'argent. Bon, ça c'est qu'ils ont volé. Mais ce qui reste, c'est quand même moins sec. D'accord? Et qu'on peut attraper. D'accord, moi je voudrais qu'on revienne sur cette démission. Voilà. Pour vous, c'est non-événement. Non, ce n'est pas un non-événement. C'est un événement important parce qu'entre-temps, ça discrédite la coalition. Tout ce qu'Awa a dit là. Vous l'avez beaucoup écouté. Hein? Ouh, Awa. C'est la mort. Donc moi je dis au régime que vous ne pouvez pas Moulinex. Comment tu laisses ça? Appelle-la, dis-lui laisser. De cette terre. Ouh, Moulinex, comment? Hein? Elle est en train de déshabiller la République. Hein? Non, même la première dame, elle-même, madame, puisqu'elle dit qu'elle était l'amie de votre maman, arrêtez-la, dis-lui que c'est pas bon. Vraiment. D'accord? Et je pense que tel que je la vois, elle semble une femme qui est quand même cohérente. Ce qu'elle dit là, elle dit des choses, c'est la vie sur terre, non? Est-ce que nous on va faire comme si on ne connaît pas ça? Nous on essaie. J'entends tu essaies. Non, pas du tout. Voilà. Nous tous on est mais on ne dévoile pas ça. Qu'on arrête très vite. Mais c'est des signes, non? Dans une république où les gens sortent à gauche et à droite, disent tout. Je ne veux pas stigmatiser ça. En citant des personnalités qui sont encore aux affaires, ça peut ressembler à un signe qu'on peut rapprocher à la vague de Je ne voudrais pas épiloguer sur la déliquescence du RDPC, qui n'a pas d'autre issue que la déliquescence. Mais en même temps, je dois contribuer à éviter les dégâts. Les dégâts, c'est que il y ait coup d'État et on entre en guerre. D'accord. Paul Biya et Bello Bouba, Issa Chiroma, c'est les enfants d'une même maison. Oui. Mais ce qui se passe aujourd'hui, comment est-ce que vous interprétez ça venant des enfants du même monde? La première chose, c'est que les stoïciens nous disent qu'il ne faut pas faire confiance aux êtres humains. Ils oublient trop vite. Ils ont cru que ils peuvent convaincre les Camerounais que ils sont bien, c'est le RDPC qui est mauvais. Zéro! Ah bon? Ils ne peuvent pas. Ils sont dans ce bilan. D'accord? Ils ne peuvent pas expliquer que même chez eux, il n'y a pas de route. Que ce soit pire pour l'eau, que l'on meurt de soif, que les bêtes meurent. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant plus de 20 ans? Non, ils ne peuvent pas expliquer, ils doivent assumer ce bilan. Mais le tort est partagé entre les deux groupes.
L'UPC se retire de tout ça. Il vous regarde. Parce que lui a été la victime. Vous avez cru que vous pouvez construire un pays selon le modèle du colon. Ça, c'est l'UPC des fondamentalistes qui se retirent. Les autres, c'est les intrus et les farfelus. On ne les prend plus au sérieux. Les fondamentalistes pensent qu'ils ne se distinguent plus, ils pensent comme pour moi qu'il faut rediffuser la doctrine, c'est tout. Être UPC risque d'être désormais être fondamentaliste. Si vous n'êtes pas fondamentaliste, ne vous revendiquez pas d'être... Ce n'est pas nous. Oui. D'accord? Dans l'opinion, vous verrez vous-même que vous êtes en difficulté. Vous ne pouvez pas survivre si vous n'êtes pas la doctrine des pères fondateurs. Parce que c'est la seule qui paye. Parce que c'est la seule qui nous restait à appliquer. À relire et à appliquer. Parce que vous avez 70 ans d'échec. Depuis 1955, c'est 70 ans. Ok? Les pays qui étaient largement moins que nous sont aujourd'hui les puissants. Je dis bien des puissants, pas des pays développés. La Corée était moins que nous. Il faut le savoir. Et donc, nous, le but n'est pas de mettre lui dans un dit que, comme le PDCI, comme tous les partis de l'économie, comme l'UNC, le RDC va en train d'exploser. Et le débat aujourd'hui à l'UPC, c'est que il y en a qui vont venir. Comment on organise la passerelle? C'est ça. Parce que ce n'est plus difficile de prouver que la seule doctrine qui est viable est la nôtre. Ce n'est plus difficile. C'est évident, ce n'est plus difficile de démontrer que la doctrine néocoloniale ojoulatiste, mise au départ dans l'UC et dans le PDC, il faut que la jeunesse comprenne. C'est qu'à l'origine au Cameroun, après la Deuxième Guerre mondiale, deux des écoles de construction du Cameroun s'opposent. L'école Ojoula qui dit que nous ne méritons pas l'indépendance. Oui. Nous ne sommes pas à ce mur. On nous donnera l'indépendance dans peut-être 90 ans. Entre-temps, on exploite notre pays. Il y a l'école de l'UPC, qui dit qu'elle va préparer les Camerounais à l'indépendance dans une échéance qui ne doit pas dépasser 10 ans. En réalité, on voit ce que l'ONU veut faire. Les deux écoles s'opposent. Ojoula est un blanc, c'est un colon. Et Nyobe est un nationaliste, il est noir. Il y a les Camerounais qui suivent le blanc, qui sont convaincus que effectivement on n'est pas mieux, parce que le blanc dit que oh, c'est même lui qui crée le tribalisme, Ojoula. Il dit que non, les Bamilekés c'est les commerçants, et les petits boulous c'est les écrivains, ils sont intelligents. Il dit que les bassins ils aiment les bâtir. Ils prennent des trucs, ils nous attribuent, ils nous opposent. Voilà leur méthode. On ne pas de temps à nous dire que notre diversité ethnique et tribale est une richesse. Donc chacun doit s'accaparer en commençant par chez lui. Intègre bien ta culture bassa ou babelike, mais ouvre-toi. C'est pourquoi, pour manifester ça, on va à pied à Tchad en 1950. Et tout le monde joue ici Mathias. Il fait le premier congrès avec lui et en fait le premier président de l'UPC. Le colon est tellement irrité, ça c'est les enfants qui... Voilà l'histoire. Oui, c'est important. Le colon est tellement irrité qu'il lui fait la pression. Le type de Tchad arrache même ses femmes. Donc je me suis oui. Il craque en 52. Au début 52, il n'est plus là. On ne le voit plus. C'est bien, c'est pourquoi le deuxième congrès de l'UPC a lieu à Ezeka. Et parce que le type d'Ezeka est aussi radicalisé, on le fait dans un champ de manioc. Et c'est là que Moumié devient président. Parce que Ndjoumessi a craqué. Donc, le colon divise les Camerounais depuis. Les deux écoles s'opposent. Et Ojoula, qui est le chef de cela, il a ses Camerounais, parmi lesquels il y a d'abord Mbida. Mais comme Mbida est le premier médecin, il réfléchit. Il est intelligent. À un moment, il paraît qu'il lui demande les choses de baisse à kilo. Mbida refuse.
Il baisse la culotte. C'est la rue qui dit ça. Oui. Je ne crois pas à ça. Mais je crois qu'il ne s'attaque pas idéologiquement avec Mbida. Parce que Mbida voit que la différence avec beaucoup d'autres, c'est que Mbida voit qu'il a son niveau. C'est un médecin généraliste ordinaire. Ce type-ci me dépasse même en quoi. Pourquoi il veut me... Mbida se révolte et crée son parti. Et c'est pourquoi qui est différent du parti d'Aïdjo, qui est UC. Parti des démocrates. Au Voilà. PDC. Donc, quand nous disons donc les Ojulati, il faut que les jeunes Camerounais comprennent pourquoi on dit ça. C'est les deux écoles fondamentales de la constitution du Cameroun qui s'opposent. C'est pourquoi on les appelle Ojulati. Donc, ce qui se passe là, ça craque à l'intérieur des familles Ojula parce qu'ils ont gardé les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, c'est que d'abord, on ne lit pas les pères fondateurs. Si tu ne lis pas les pères fondateurs, si tu n'as pas la réflexion, bon, tu ne lis même pas. Je crois que les autres oublient. D'accord? Moi, je suis proche je connais beaucoup d'entre eux. Hein. Beaucoup d'entre eux, leurs enfants sont mes anciens élèves. Oui. D'accord? Et j'ai été proche d'eux. Et donc, ça craque dans la famille Ojula. Le vrai problème pour nous n'est pas de se retirer pour rire. Ou pour ajouter le bois ou de l'huile dans le feu. C'est pas ça que l'UPC doit faire. On se retire, on dit attention, il y a l'école des pères fondateurs, venez vous lisez. Et on leur dit, mettons-nous ensemble dans une structure de gouvernement d'union nationale, dans un programme d'urgence et de refondation, après avoir pensé les plaies, pour poser les bases d'un Cameroun demain. Nous, on le fera si on gagne les présidentielles, mais si on ne gagne pas, on le recommande à tout le monde, à celui qui sera proclamé vainqueur, parce que ce sera un vainqueur proclamé sur un code électoral que tout le monde dit mauvais, sur une constitution que tout le monde veut réviser, sur un électeur à qui personne ne fait confiance. Voilà notre attitude. D'accord. Alors, ce qui se passe aujourd'hui avec ces différentes démissions, les Camerounais disent que c'est les enfants d'un foyer polygamique qui sont en train de se diviser aujourd'hui. Chiroma, Belobouba, on va mettre Paul Biya, ça se déchire. Quelle est la lecture que le patriarche a de cette actualité-là? Oui, ma lecture, c'est quoi? C'est des enfants d'un même père, le général de Gaulle. Voilà leur père. Qui se dispute le pouvoir. Donc, c'est tout à fait normal que vous avez 5-6 garçons, votre mort approche, c'est tout à fait normal que chacun veut tirer la couverture de son côté. C'est ce qui est en train de se passer là. Nos frères du Nord, ceux qui sortent du gouvernement là, eux, ils pensent que être chef d'État au Cameroun doit leur revenir de droit. Je ne sais pas qui leur a donné ce pouvoir. Que être chef d'État, comme c'est revenu, c'était d'abord au Nord, c'est revenu au Sud, il faut que ça reparte au Nord. C'est l'héritage. Bon, pour eux, c'est l'héritage. Or, nous savons que ce n'est pas l'héritage. Oui. Donc, regardez même, ils ne veulent même pas qu'un autre parti politique accède au pouvoir à étudier là. Ce n'est que eux seuls qui doivent être là. Et comme donc ils sentent que le président Biya ne veut pas céder, ils font ce qu'ils font là. C'est ce qu'ils ont fait André-Marie Mbida hier, quand il était Premier ministre. Après 7 ans de primature, Ojula leur a demandé à Ijo de démissionner avec ses frères du Nord. Ils ont fait ça. Mbida est tombé. Bon, ils pensent donc qu'en faisant comme ils sont en train de démissionner en cascade là, ça va arriver comme en 57 ou 8. Ils se trompent très mal. Hein? Le candidat à la présidence, le camarade professeur Baybek l'a expliqué tantôt. Ça ne peut pas donner. Biya est un renard. Biya, c'est un gouverneur que la France a formé, comme les Félix Eboué au Tchad à l'époque. Donc, les Français ne peuvent pas tromper Biya. Biya va leur déboubanter
Vous ne pouvez pas me tromper. Et c'est pour ça que ça coince. Oui, parce que Biya a été formé pour le pouvoir des territoires d'outre-mer. Mais est-ce qu'on ne peut pas interpréter tout cela justement comme la fin de l'école d'Ojula, si les ojulatistes eux-mêmes arrivent à s'entre-déchirer? Ça ne peut pas déjà être la fin, parce que s'ils reprennent le pouvoir demain, ils vont continuer à appliquer l'ojulatisme. Parce que c'est grâce à ça qu'ils sont au pouvoir. S'ils n'appliquent pas l'ojulatisme, ils pensent qu'ils sont morts. Donc le jolatisme, tant qu'ils sont là, va continuer. Et il n'y a pas d'armes pour combattre. Quelles peuvent être les armes pour combattre le jolatisme? C'est de l'heure de... On va les laisser passer d'un à un autre. Raison donc pour laquelle l'UPC est en train de présenter un candidat à la présidence de la République. Oui. C'est pour mettre fin à cet ojulatisme-là. Nous sommes fatigués. Ojoula même, c'est un Algérien. C'est un Français d'origine algérienne. C'est un Africain. Les Français savent pourquoi ils l'ont mis là. Ils savent que va gérer tes frères. Ojoula, c'est un Algérien. Voilà. D'accord. Donc l'école de revient à la charge. Tout à fait. Parce qu'au commencement, c'était cette opposition entre l'école Ojoula et l'école Là maintenant, avec la candidature de Jean Baïbek, c'est le retour de l'école de qui veut reprendre justement, qui veut prendre. Exactement. Exactement. Je vous ai dit au départ ici qu'il n'y a que deux partis politiques. Deux forces. Le jolatisme et le nationalisme. C'est tout qui s'affrontent dans ce pays. Donc, ceux-là qui sont des héritiers de Joula, ils bagarrent entre eux, ils s'entretuent même, parfois. Mais c'est tout à fait normal. Nous, on voit, on rit seulement. Mais comme ça a commencé très fort cette fois-ci, comme ça a commencé là, on ne sait pas jusqu'où ça va. Quelle va être l'issue? Bonsoir Jean-Jacques et à ton riche panel, très belle thématique. Concernant les ministres démissionnaires du Septentrion, n'impacte en rien. Le Septentrion est mobilisé derrière deux jeunes, surtout le triangle national, M. Boukar Abdourahim, le Dirkab et Mohamedou Atikou Kalda, via la plateforme. Plus d'1 million mobilisés derrière le président Paul Biya, qui sensibilise, qui conseille et qui mobilise. Pas de conspiration, pas de manipulation, pas de coup d'État au Cameroun. La patrie est debout et les Camerounais sont bien matures. Docteur Abdourahmane, président de l'association des étudiants du Septentrion, qui dit que ces démissions-là n'ébranlent pas du tout le Nord, qui est organisé autour de quelques personnalités, de nouvelles personnalités, des jeunes qui aujourd'hui semblent rassurés. Bonsoir à vous sur le plateau. Professeur, c'est votre candidature que j'attendais depuis pour moi. Vous êtes déjà président. Vous êtes parmi les vrais hommes politiques et intellectuels du Cameroun actuellement. Votre candidature, c'est mon combat. Monique depuis Bolova, dans le sud. Bonsoir professeur, très belle émission, des paroles aussi. On voudrait connaître votre avis sur la crise dans les régions anglophones qui date déjà de 8 ans. Merci. C'est le plus 44 qui envoie ce message-là. Bonsoir à nos frères de la diaspora. Bonsoir. Que les UPCistes nous laissent tranquilles. Kodok et Robelen, qui ont été membres du gouvernement dans ce pays, n'ont-ils pas soutenu les ojulatistes? N'étaient-ils pas des UPCistes? Que ceux-ci nous laissent tranquilles. C'est ce message qui n'est pas signé. On dit que vous avez des UPCistes tels que Kodok et Ogbelen qui ont marché avec les ojulatistes, qui les ont soutenus, et que votre combat est peine perdue. Non, si quelqu'un dit que c'est peine perdue, bon, chacun peut penser comme, pour moi, à mon avis, le Cameroun n'a pas d'alternative, l'Afrique n'en a pas. Il faudra appliquer l'école des pères fondateurs, à mon avis. Maintenant, quant à la question des UPCistes qui ont été là, il faut dire que c'est pertinent de rappeler ça. D'accord? Voilà. Maintenant, quand on rappelle ça, nous, on discute ça énormément à l'intérieur du parti. En réalité, voici il faut connaître la contribution des UPCistes. C'est les UPCistes qui font des études et qui proposent la décentralisation. Ok? C'est les UPCistes qui vont même en mission. C'est des madis qui sont allés en mission. C'est avec qu'on vote 70
sénateurs. Les 30, on nomme. Tous les sénateurs au Canada sont nommés. Tous les sénateurs aux États-Unis sont votés. D'accord? Comme il a la mission avec Sénat, dit que proposons qu'on nomme moitié, c'est pas bien qu'il dit que non. Faites un peu bien la démocratie. Je vais nommer seulement 30. 30, oui. D'accord? Et comme c'est des êtres humains, ils nous ont fait avancer. C'est sur cette base qu'on fait également la Constitution, on montre la Constitution de 96. Sur cette base, on fait la tripartite. Ok, la tripartite, on fait la Constitution de 96 qui a 2 mandats bloqués de 7 ans. La faute des UPC à l'époque, c'est qu'on fait confiance au RDPC pour appliquer. C'est pourquoi cette fois-ci, dans le plan du gouvernement du non-national, là, nous on va exiger des outils de contrôle et prévoir aux gens que si vous ne voulez pas qu'on fasse ce qu'on a prévu là, si vous nous bloquez, on claque la porte. Ça va être écrit dans la plateforme. D'accord? C'est-à-dire que on a des objectifs chronométrés. On sait quelque chose comme, on dit que première année, toutes les communes doivent avoir chacune bitumé, on va dire, la moitié de la distance, qui la sépare de la route la plus goudronnée. Ok? Si 1 kilomètre manque, d'abord on dit celui qui n'a pas fait le kilomètre. Pourquoi il n'a pas fait? Et on le sanctionne. Si vous insistez avant la deuxième nombre d'émissions, si vous ne corrigez pas. Et on parle même qu'il faut faire des évaluations de type trimestriel. Ok? On ne veut plus laisser un gouvernement faire ça. Il faut que c'est un gouvernement d'union. Dans lequel, nous on va faire comme Elon Musk. Moi je me propose de sera le ministre d'évaluation de l'efficacité gouvernementale. Je vais vous dénoncer ici. Ministre de l'évaluation, l'efficacité. Oui. Mon rôle de venir dire ici au Camerounais que la route là, c'est toi. Et voilà ce que tu n'as pas fait. L'eau, c'est toi. Tu dois faire ceci. Voilà ce que tu n'as pas fait. À toi de nous dire pourquoi tu n'as pas fait. D'accord? Et moi, je dis personnellement, ne comptez pas sur moi pour rester là si ce n'est pas fait. Je vous avertis, je vais partir. D'accord? Et pourquoi? Parce que moi, je ne vais pas voler. Je ne vaux pas votre argent. Et pourquoi je ne vole pas? Parce que je suis un type qui n'a pas beaucoup de besoins. J'applique la doctrine de Spinoza. Si tu veux être... La liberté commence là où s'arrêtent les besoins. D'accord? Je ne veux pas les voitures. Je veux pas. Je peux. Où est le vent? Il n'y a pas le vent. Je veux mettre où? Je n'ai pas le vent. Vous mangez la qualité qui coûte cher. Donc vous aurez beaucoup. Oh non, je mange le sommet au coin. Vous allez lever tous les matins, il y aura 50 personnes devant votre porte avec des besoins. Moi, je dis, vous serez obligé de prendre un peu. J'ai déjà commencé à faire l'engou, la demande d'Angoulou, voilà. J'ai des plantations là-bas chez lui en Ribassan. Pas que j'ai le champ. Mais c'est que je fais avec celui qui veut faire le champ. D'accord? J'apprends à cultiver le de donner du poisson. Ok? Donc je ne vais pas faire les choses pour que vous m'arrêtiez. Ne vous comptez pas sur moi. Ne comptez pas sur moi. Mais la famille va vous faire pression. Vous êtes en haut. Non, la famille doit bien vivre. Non. La vie doit changer. Non, la famille va vivre avec mes... Je ne vais pas fermer mon cabinet. Je ne vais pas fermer ma société. Ma famille, j'ai ma société. Vous avez dit que j'ai une société, non? Qui construit les ponts, non? Oui. C'est bien dehors, non? Donc je ne peux même plus cacher. Est-ce que ça va alors? Voilà. Mais quand vous me voyez marcher là dehors, je ressemble à un type qui a ça. Ça dépend, hein. Vous avez des belles cravates, des belles montres. C'est mon petit beau-frère qui m'a offert ça de Belgique. D'accord. C'est lui qui m'a offert ça. D'accord, bonsoir, on parlait particulièrement au grand professeur Baïbek, on va sortir l'émission. Aucun passif ne peut apporter le changement au Cameroun. Nous sommes dans la passivité depuis plusieurs décennies, mais nous sommes toujours plongés dans l'inconcret. Loin de prôner la dictature, nous avons besoin d'un homme très rigide et très pointu, comme le professeur Baïbek Landry depuis Douala, qui ne veut pas qu'on vous transforme en chaton, trop gentil. Bonsoir professeur, ça vous donne quoi de toujours tirer sur votre fils
il ne l'a pas fait aujourd'hui. Il n'a même pas prononcé Cabral aujourd'hui. Il dit, mais il vous voit, vous, député, donc ne tirez plus sur votre fils. Hein, si vous arrivez de tirer sur votre fils Cabral, il vous demande que ça vous donne quoi? Les Camerounais ont besoin du fouet. Et celui qui n'hésite pas à essayer de le faire, c'est le grand professeur. J'ignore ses idées et programmes politiques, mais il a le caractère qu'il nous faut à la tête de l'État. Fidèle depuis Ngusso. Est-ce qu'on aura le temps de lire un ou deux autres messages? Oui, on a un peu de temps encore. Bonsoir, le professeur Baïbek, c'est une idole pour moi et il a beaucoup appris du patriarche Paul Biya. Et il est très vrai. Pour moi, il est meilleur. Il a tout dit. Les deux démissionnaires qui, pour moi, n'apporteront rien pour cette élection. Et on n'est pas candidat pour une région. On est candidat pour le Cameroun. J'adore vos thématiques. Merci, Gigi Hugues Merlin Ndjecha, qui envoie ce message-là. Le plus 33 dit quoi? C'est la France. Bonsoir, Info TV. Mes salutations spéciales au professeur Baïbek. Très belle thématique. Avec vos invités, Jean-Jacques, s'il vous plaît, dites au professeur Baïbek que quand il sera président de la République du Cameroun, qu'il pense au premier pont de la Sanaga maritime à l'UQAM Sokatral. À l'époque, il fut électrifié et maintenant, rien ne marche. Cela nous fera plaisir à aider à Ville Lumière Ibrahima, fan numéro 1 d'Info TV du côté de Marseille, qui dit qu'il ne faut pas oublier ce pont-là qui est mort aujourd'hui. Bonsoir Gilles, bonsoir au panel et bonsoir particulier alors qu'il n'est pas là. Je prends rapidement ce qui est important. Je retrouve un professeur plus apaisé, mesuré et très structuré dans son discours, son approche et ses perspectives. Voilà la posture qui vous sied, professeur Sengila Moto à Yaoundé, qui trouve que là maintenant vous êtes un peu plus mesuré, plus posé. Je souhaiterais poser une question aux deux représentants de l'UPC sur votre plateau, s'il vous plaît. Est-ce que l'UPC prend la peine de vérifier le parcours judiciaire, excès de casier judiciaire des postulants aux différentes élections avant leur désignation ou leur vote? Si oui, comment ont-ils pu ignorer que leur candidat Yam Timba est un répit de justice? L'administration le sait, mais laisse faire pour le disqualifier au moment opportun. Merci. C'est le plus 41. Bon, moi, je ne savais pas ça. Ouais, vous ne savez pas. Tu entends que vous ignorez qu'il y a un repris de justice. On n'en sait rien. Peut-être que c'est une information que vous donnez là. Bonsoir, monsieur Zé. Le baboké de la modération. Vraiment, ouais, baboké. Et voici ce que je pense. Dans un pays où la douceur de la norme est perçue comme faiblesse, l'autorité de l'État doit se réaffirmer dans le respect du droit, mais avec fermeté et constance. Le Cameroun, comme d'autres États post-coloniaux, est confronté à un mal profond, le laxisme institutionnalisé, une tolérance coupable envers la médiocrité et un culte d'impunité érigé en système. Or, le droit public et plus précisément le droit administratif et constitutionnel reconnaît à l'État un pouvoir coercitif légitime, le monopole de la contrainte légale pour organiser la société, garantir, c'est un peu long, mais on comprend bien de quoi il s'agit. Gallois depuis le CRADAT. Monsieur Zé, s'il vous plaît, lisez mon message, merci. Je ne suis pas un Nyama Nyama, je ne sais pas ce que c'est qu'un Nyama Nyama. Allez, on arrive à la fin de ce programme. On vous dit grandement merci d'être parti d'Akonolinga. Merci d'être parti du nord-ouest, mais également de Guibassal. Là, on vous connaît très bien. D'ailleurs, on vous salue là-bas. Professeur Baïbek, est-ce qu'on a la dernière photo pour sortir? Est-ce que Célestin peut nous proposer cela? Les gens se mobilisent toujours pour soutenir. Lorsqu'on lit tous ces messages-là, il faut bien qu'on leur rappelle que vous avez tout le dossier complet. Ce qui va manquer pour le moment, ce sera les 30 millions. Oui, la caution. Et j'ai changé le chapitre pour la caution. La levée de fonds, comme la levée de fonds est un peu coincée pour des raisons qu'on a expliquées ici, je suis entré dans l'endettement. J'ai donc demandé aux élites, aux amis, aux entreprises citoyennes qui peuvent me prêter, aux tontines qui peuvent me prêter cet argent-là, que je pourrais rembourser à 3 échéances. Voilà. L'échéance la plus possible, c'est que si je suis élu en octobre, c'est remboursé. Je vous rembourse votre argent. D'accord. Si je ne passe pas en octobre, mais j'aurai quand même plus de 5%, je vous rembourserai également. D'accord. Maintenant, si ça ne se présente pas comme ça,
on ne sait pas ce qui peut arriver, hein, parce que la vie a des vicissitudes. D'accord, mais ça n'empêche pas que nous, on vous propose encore, pour ceux qui veulent le faire, qui ne choisissent pas la voie de l'endettement, il y a encore cette mobilisation des fonds qui est encore possible. Le professeur nous a déjà expliqué toutes les garanties de sécurité qu'il y a derrière ces opérations par OM et par Momo qui se poursuivent en dehors de l'autre option de l'endettement qui engage lui. Mais ceux qui sont dans le soutien peuvent le soutenir à travers justement cette campagne de mobilisation des fonds. C'est lui qui va engager sa responsabilité sur le terrain de l'endettement. Mais les fans et les soutiens qui se sont manifestés abondamment aujourd'hui par les messages et autres, retenez bien ces numéros. On vous dit merci professeur, merci à ceux qui ont regardé, à très bientôt.